Donc, je m'appelle Aline Vert, je suis professeure associée à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. Et dans ce projet, j'étais responsable en fait du projet Des plans pour ce soir que nous avons réalisé avec une équipe pluridisciplinaire. Je suis Valentine Perlet, assistante et ergothérapeute ici à la Haute École de Travail Social et de la Santé. En collaboration avec l'équipe interprofessionnelle, j'ai participé à la co-construction du prototype et puis de l'étape de recherche InnoBooster. Le début du projet, il a émergé grâce au réseau Neurodev à la HETSL, qui est l'acronyme de participation sociale des personnes avec troubles neurodéveloppementaux. On s'est intéressé en fait à la thématique de l'accès et de la planification aux activités de loisirs pour les personnes en situation de handicap et plus particulièrement pour les personnes présentant un profil sensoriel cognitif particulier. La recherche elle est partie du constat qu'actuellement, les personnes qui souhaitent s'engager dans des activités de loisirs ont peu accès à des informations pour pouvoir se projeter dans le lieu dans lequel ils vont se déplacer. Du coup, ces premiers résultats nous ont permis de développer dans une deuxième partie un prototype qui vise en fait à faciliter l'immersion sensorielle et plus particulièrement sonore dans des activités de loisirs. C'est-à-dire qu'on a créé une base de données sonore qui permet à la personne de se projeter en fait dans certaines activités, de se projeter aussi dans son trajet vers l'activité de loisir pour pouvoir la réaliser en ayant des informations succinctes, mais quand même des informations sur ce qu'elle va trouver sur le lieu. Donc notre idée était en fait de faire une sorte de bande-annonce de l'activité et du trajet. Donc, il existe des technologies qui sont ambitieuses et innovantes pour soutenir les personnes en situation de handicap, mais c'est rare que celles-ci soient construites par ou avec ces personnes. Après, nous, dans ce projet, on a essayé de travailler main dans la main avec ces potentiels utilisateurs et utilisatrices pour pouvoir comprendre leurs besoins et trouver en fait les informations sensorielles qui font vraiment du sens pour elles et puis décrire les environnements selon leur perspective à elles. Ce sont elles, tout au long du processus, qui ont vraiment écrit, qui ont illustré aussi, et puis qui ont récolté les données dont on avait besoin. Si on parle un peu de l'équipe de recherche, c'était en premier lieu les personnes qui étaient concernées, et puis après, on a travaillé aussi avec des chercheurs dans le domaine de l'accessibilité universelle, dans le domaine du handicap, de l'animation socioculturelle, de l'ergothérapie et de l'ingénierie, par exemple. Le fait de travailler en interprofessionnalité, ça fait qu'il n'y avait pas tout le monde qui était apte en fait, à comprendre le handicap. Et donc, nous, on a eu vraiment ce rôle de pivot entre les personnes concernées et puis les domaines un peu plus techniques. Donc, on a participé à différentes journées organisées par l'InnoBooster. On a eu l'occasion de faire une journée d'immersion dans un Fab Lab, qui était un lieu que nous ne connaissions pas. Et puis, c'est vrai que quand on est arrivé, on n'avait pas forcément une idée de à quoi pouvait au final ressembler notre prototype final. Et puis, c'est par l'échange avec d'autres chercheurs et chercheuses, plus axés sur justement les technologies et l'ingénierie, en fait, qui nous ont permis de guider et puis d'avoir cette idée de créer cette base de données sonore. De par son aspect inclusif, cette technologie pourrait permettre de mettre en lumière certaines différences humaines invisibles. Des différences sensorielles et cognitives qui nous concernent pourtant toutes et tous lorsque nous sommes plus ou moins fatigués, âgés, concentrés, lorsque l'on se sent plus ou moins légitime ou stressé, mais qui pour certains individus sont un quotidien douloureux, un devoir d'adaptation à une norme sociale inaccessible. Dans une société où ces différences deviendraient la norme, la participation sociale pourrait être effective.